Je sais pas si vous le voyez là sur la vidéo, mais on est le 1er avril et il neige. C'est incroyable, on est en train de couler les piliers et la ceinture sous la neige. Le 1er avril, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Incroyable. Mais bon, on va continuer, on a déjà fait tout ce tour. Là on est à la moitié, il va manquer la grande ceinture des 2 fenêtres. Et le petit à mettre, il me manque 2 serre-joints là à mettre. Et après tout sera fini, tu vois, on a déjà fait toute la grande surface. Et incroyable, incroyable. C'est incroyable, il neige. C'est incroyable. Fini. Voilà, tout est coulé. Tu vois là on a laissé un tout petit peu plus bas pour la réservation du pignon qui viendra là. Là on a laissé les attentes, tu vois là, là-bas, 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 pour les pignons. Et voilà, maintenant on va monter, on montera le rang là-bas. Donc je sais pas si tu vas bien m'entendre, mais il manquera plus qu'à monter les pignons là, à monter là. Et voilà. En tout cas tout est beau, tout est propre. Et après j'ai aussi monté ce pilier là, tu vois, parce qu'il va venir une poutre là et après une poutre qui descend là. Du coup on l'a monté, j'ai pas coulé le dernier, je l'ai coulé presque à un quart je crois. Et après on viendra mettre la poutre dans celui qui est un peu abîmé. On découpera la disqueuse et la poutre elle viendra donc de là à là-bas. Bon, il me reste plus qu'un rang là-haut. Voilà, ça commence à être galère, hein, ça là. À monter les seaux, monter les parpaings. Mais bon, il manque plus qu'un rang là. Là, à faire le pignon, monter une rangée là. Et là, tu vois, on a mis 22% de pente, je crois. Et les éverutes, on m'a dit 18. En fait, avec les éverutes, tu peux mettre 18% de pente. Mais au moins, ça fait pas un énorme truc, quoi. Et tu vois, au début, tu t'en souviens, je t'avais dit qu'on ferait la pente de ce côté là-bas. Mais finalement, on a complètement changé parce que j'avais peur qu'en arrivant, en fait, ça fasse trop un grand mur et que ça écrase tout. Comme là, c'est l'allée qui rentre jusqu'à la maison. J'avais peur que ça écrase la maison parce que déjà qu'elle n'est pas très haute. J'avais peur que ça fasse un grand mur, un grand plâtre en plein milieu. Donc du coup, je lui ai demandé et il m'a dit oui, c'est même une très bonne idée. Et du coup, j'ai tout inversé, tu vois, la pente, je vais la faire dans ce sens-là, à la place de initialement qui devait être comme ça. Et après, on a encore changé, enfin, j'ai encore changé de système. Au début, je devais mettre des traverses comme ça. Là, je vais mettre un âne en plein milieu, donc de là jusqu'au pignon qu'il y a là-bas. Et après, une poutre là, une poutre là. Et normalement, si j'ai bien calculé, ça devrait tomber pile pour les éverites. Donc, du coup, moi je remets pas encore des traverses comme ça. Je remets juste un âne au milieu, 2 bois comme ça. Là, je mets un âne de là à là, un âne de là à là, donc une grande poutre, ce qu'ils appellent un âne. Une grande poutre, donc de là jusqu'au pignon là-bas. Et après, je mettrai 2 poutres là qui viendront reposer sur le pignon de la descente que je viendrai encastrer avec la race là. Alors voilà, allez, je vais vite monter les derniers rangs parce qu'aujourd'hui vraiment il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid. Et je laisserai juste la réservation pour là. Et on aura juste à couper un peu, je pense. Et à la rentrer un peu ou à la poser dessus. Il faudra qu'on regarde les hauteurs. Mais de toute façon je vais le monter, sauf là que je laisserai un trou et on coffrera et on mettra le grand bois. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle réalisation. Donc là on est au pignon,
Donc tu vois, comme c'est une pente, ben, tu vas faire un pignon d'un côté, donc juste une pente, donc de là jusqu'en bas, et vice versa de l'autre côté. Et tu vois, donc là j'ai fini. Tu vois, j'ai fini de poser tout là avec la réservation. Je vois pas trop le soleil, mais là voilà, la réservation là pour la poutre qui ira de là jusqu'à l'autre côté. Là tu vois, j'ai décoffré ce côté, donc toujours bien en essence, parce que ça faut l'enlever dans une trentaine de jours, 28 jours, 21 ou 28 jours. Et tu vois, donc quand tu décoffres, normalement c'est bien réglé, c'est droit. Donc là c'est droit, c'est bien, c'est beau. Et après tu cales ton premier parpaing, donc au-dessus de ta ceinture. Et là on a choisi donc de faire 20% de pente, 22 je crois, il y a 1 mètre et quelques. Et du coup, en fait, normalement c'est 18%, j'ai demandé à le minimum avec les éverites. Moi j'appelle ça les éverites, les toiles, je sais pas comment ils appellent, les PST je crois qu'ils appellent ça. Et du coup, donc tu cales un bois, donc derrière à ta hauteur que tu veux en plus, donc 1 mètre et quelques. Tu cales là, tu mets un cordeau, et tu vois, le cordeau de là, et après tu le tires de là jusqu'au premier. Et là ça te fait ton pignon, tu vois, la pente elle sera comme ça. Et au moins, de toute façon, je voulais pas trop monter, que ça fasse pas un énorme mur là-bas derrière. Et du coup, ben, on a pris un tout petit peu plus que le minimum, on est entre les deux. Voilà, et après on va empiler les parpaings en se tenant toujours en dessous de ça. Et au moins on fera une petite ceinture et les deux poutres elles viendront une là et une là. Et après on aura juste à faire pareil de l'autre côté. Voilà, pareil, la pente de là jusqu'à là. Je calerai lui au même niveau que lui. Et après on mettra un rond de parpaing, la poutre, donc là au milieu, de là jusqu'à là. Et là la pente là-bas et tout le toit ira là. Et surtout après tu vois, je vais calculer mes poutres. En fait du coup maintenant il vient une grande poutre là et deux poutres au milieu. Donc tu vois la poutre, je viendrai la prendre dans la grosse avec des tirs forts, avec l'inclinaison donc déjà de la poutre. J'aurai juste à suivre le biais. Et là il viendra se caler en biais aussi, juste en dessous de ça. Voilà. Et au moins là ça me fera mon inclinaison bien propre. Et après avec le laser je prendrai l'autre côté, même si les parpaings ils sont quasiment droits. Je prendrai au même niveau au moins, ça fera un beau rang. Et je suis content, ça avance doucement. Et après de toute façon il ne me restera plus que ça à faire, le toit avec les éverites. Et après ben, je reviendrai dans un petit mois, enlever tout ça, tu vas enlever tous les... Là je vais enlever que les côtés. Et là je laisse toujours en dessous, là pareil, surtout là-bas quoi, la grande distance. Et voilà hein. Et là aujourd'hui je vais remonter le pignon dessus de là jusqu'à là-bas, comme j'ai fait là-bas tu vois. Là il y a les réservations pour les poutres. Voilà. Allez, je vais finir d'enlever le coffrage et on va commencer à poser. Et tu vois, une fois que tu as tout décoffré, tu vois si tu as bien travaillé ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est beau, c'est beau. Tout est droit. Donc logiquement, si le dessus il est droit, le dessous il doit être droit. Allez, on va s'attaquer au petit pignon, à le monter grossièrement et après on fera la rase de ce côté. De ce côté, on repartira avec nos niveaux, voir où on tombe. Et même au pire, tu vois, c'est comme là-bas, que le cordeau il passe un tout petit peu là, ben l'arrête, on viendra la disquer. En fait, on va coffrer, tout coffrer. Une fois que c'est sec, on viendra disquer et on fera sauter tout ce qui dépasse. Bon, ben voilà. Fin de journée. Aujourd'hui, je suis content. J'ai bien avancé, tu vois, j'ai fini tout ce pignon. Donc, tu vois, je l'ai fait grossièrement. Après, je viendrai faire une ceinture là un peu plus haute de 10 pour avoir ma pente et jusqu'à là. Tu vois, là aujourd'hui j'ai tout coffré ça, fait la rase de ce côté. Là j'ai monté un rang de pignon, tout décoffré. Et voilà. Et là tu vois aujourd'hui, regarde.
j'ai coulé toute la rase là aussi pour repartir parce qu'il y avait un petit écart de 2-3 cm entre là et là-bas. Et au moins c'est la dernière rangée. J'aurais pu le faire à la ceinture aussi, couler en même temps que la ceinture. Mais j'y ai pas pensé. Pour tout vous avouer, j'y ai pas pensé. Du coup je la refais. Là. Voilà, au moins là c'est nickel. Et après ça repartira de là jusqu'à là. Donc demain je vais venir ceinturer ça, faire tout le coffrage, tout couler. Et après je repartirai de 10 jusqu'à là. Et voilà. Et là il y aura la poutre. Là une fois que tout est coulé, je vais mettre le cordeau là. Après tu vois, tu peux mettre normalement un bois avec un fer, c'est pareil, tu fais 2 pignons, enfin, avec un vis et après tu viens tirer ta ficelle de là jusqu'à là. Mais là du coup comme il y a la rase, tu viens, donc moi où je pars grossièrement on va dire de du haut et je viens tirer jusqu'à là en bas, tu vois, et ça me donne mon pignon, tu vois, et ça me fait mon pignon. Et aujourd'hui le but c'est tout couler ça. Là tu vois, j'ai laissé ma réservation, donc je m'arrêterai avant, je vais mettre un petit bout de planche là, un petit bout de planche là, je m'arrêterai avant, on posera la poutre là et là, et après je viendrai recharger, j'ai laissé un peu plus. Après moi ce que j'aime bien quand il y a du bois, je mets 2-3 clous, et après je vais recharger en béton et au moins elle bouge plus. Là j'ai coffré là, au moins je coulerai le poteau en entier. Voilà, il manquera plus qu'à mettre, et là comme c'est un peu haut, et puis qu'il m'en reste, je vais rajouter, tu vois, 2 épingles, comme il y a 12 cm, je vais rajouter 2 épingles dans le truc, tu vois, je vais mettre ça dedans, au moins je suis tranquille, j'espère que ça fait railler, enfin, ça cassera pas, et ça tiendra. Là tu vois, j'ai reçu mes poutres, et mes petits sabots, que je t'expliquerai, enfin moi je vais faire cette méthode, après sur pareil, il y en a des milliers et des centaines de versions. Et après dans 28 jours on enlèvera tout ça. En tout cas je suis content, tu vois, c'est bien ressorti. T'es lisse, t'es propre. Là, lui et le grand là-bas. C'est beau, c'est fini, mais vraiment seul, prendre les seaux, remplir les seaux, mettre les seaux là, remonter à chaque fois avec 2 seaux. En fait je crois que j'aurais dû acheter 10 seaux, parce que là tout seul avec 2 seaux c'est vraiment la galère, hein. Je vous jure, c'est vraiment la galère, mais bon, ça c'est fait. J'ai quand même mis 2h30 pour couler tout ça, pour faire les bétonnières et couler tout ça. Mais bon, on finira par y arriver. On finira par y arriver. Et là tu vois, après je vais mettre mon cordeau de là jusqu'à l'extérieur du pignon là-bas et ça me fera ma pente. Donc là il va en aller encore un, je pense, c'est sûr. Il y en a encore un, on va le croiser là, après là. Et après je ferai, je pense, des découpes en biseau et après je ferai tout une toute petite rase légère pour aller rattraper le, je coffrerai, je mettrai une petite rase pour que ça fasse la même pente de là jusqu'à là. Voilà, en fait j'ai monté ça grossièrement il y a 2 jours. Là-bas je voulais faire pareil mais j'ai pas eu le temps. C'est normal, je coule ça, enfin après il y a toujours plein de méthodes. Alors, moi je sais pas, comme je travaille avec quelqu'un qui m'avait expliqué comme ça, je continue comme ça, des fois ça avait bien marché, donc après je sais qu'il y a plein de méthodes, peut-être pas la meilleure, mais d'ailleurs je vous attendais à des petits commentaires, voir
Un peu si vous avez d'autres méthodes, si c'est mieux vous, la vôtre. Mais en tout cas, moi je suis content, ça marche bien. Tout doucement. Bon, c'est pas rapide tout seul, mais ça avance.